Bonjour à tous, c'est Bas de Fordham Télé, bienvenue pour cette vidéo consacrée au bilan du Mercato. Je vous l'avais dit, je vous l'ai promis, alors j'ai un petit peu de retard, le Mercato s'est terminé le 1er septembre, on est le 5, mais bon, il y a eu le week-end, il y a eu la reprise, et en plus ce week-end, j'étais pas là, parce que j'avais un week-end de poker, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, on va faire une petite vidéo assez courte, j'en ai parlé beaucoup de ce Mercato. Là, je voulais faire un petit peu un bilan avec déjà les dernières officialisations, des derniers jours du Mercato. Franco Tonga a été transféré au DNC. Le club danois l'a confirmé ainsi que l'OM. Il y a un pourcentage à la revente pour l'OM selon la Provence. Jordan Amery a été prêté sans option d'achat à Retafe. L'OM devrait prendre en charge à environ 70% du salaire selon Romain Canuti. Bon, on ne sait pas trop exactement en fait. Le journaliste du Fosséen, il avait déjà refusé le Dynamo Zagreb et l'AEK Athènes. Jordan Amavi, avant que ses agents soient trop gourmands avec l'Olympiakos. Amin Harit revient à l'OM en prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Et Douye Kaletachar signe à Southampton pour 8 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Je voulais, avant de faire le bilan, aussi parler de la conférence de presse de Pablo Longoria qui a fait le bilan du Mercato. J'ai noté quelques thèmes intéressants. Il a dit que l'objectif était d'avoir 2 joueurs par poste. Finalement, pour les défenseurs centraux, il a estimé que Sed Kolasinac pouvait à la fois jouer à ce poste et celui de piston gauche, le poste de défenseur central, oui. Donc pas besoin d'avoir 6 défenseurs centraux et ça va permettre notamment à Issa Touré de pouvoir avoir du temps de jeu. Je suis assez d'accord avec ça, surtout Kolasinac finalement fait des bonnes rentrées, donc pourquoi pas. Je pense qu'il n'a pas besoin d'avoir 6 et c'est vrai que c'est dommage de pas voir Issa Touré rentrer en jeu, prendre du temps de jeu et les jeunes parce qu'on a quand même Mamdi. Elle m'a dit, Camerdin, enfin il y en a plein d'autres jeunes qui peuvent être intéressants. 22 joueurs, il avait dit, et il y en avait 23 plus Simon, 23 on va dire. L'objectif était donc d'avoir un effectif réduit, ça permet d'intégrer les jeunes qui ont notamment été recrutés cet été. Il a parlé du changement de coach qui a obligé à faire plus de recrues pour caler au système de jeu d'Igor Tudor. Équilibre économique, ce mercato a permis d'avoir une situation économique très positive, améliorer l'effectif en tenant compte de la situation économique du club, être petit à petit meilleur. La masse salariale est de 69% du budget du club. Mentalité, recruter des joueurs adaptés à la culture du jeu, du nouveau coach, plus physique, plus intense, avec un mental plus fort, un mix entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs. Garder les meilleurs joueurs, l'OM a eu des offres pour les meilleurs joueurs, mais a refusé des offres, notamment Gerson et Guendouzi. Et Milik, c'est une question de profil et non de niveau. Bon, il y a eu d'autres choses qui ont été dites dans la conférence de presse de Pablo Longoria, mais moi, je l'ai dit dans un tweet aujourd'hui, je suis vraiment sous le charme de Pablo Longoria. Il travaille super bien, tant de la compétence, de l'efficacité, du travail qu'il fournit, c'est assez impressionnant, quoi. Sur les 2 derniers mercatos, ce qu'il a fait, il a transformé l'effectif de l'Olympique de Marseille en apportant vraiment de la qualité, en apportant des joueurs de haut niveau, reconnus, certains jeunes à gros fort potentiel, d'autres qu'il a relancés. C'est assez fabuleux, les mercatos, les 2 derniers mercatos qu'il a fait, les 2 mercatos d'été qu'il a fait, et avec quand même des moyens, mais pas illimités, hein. On va en parler maintenant. Donc moi je dis merci Pablo. Alors donc cette année il y a eu 15 départs. Alors évidemment après il y a des jeunes aussi. Les jeunes je vais pas trop en parler. Plus dans les arrivées je vais pas trop en parler. Donc les départs: Perrin 1,5 million d'euros, Camara fin de contrat, Mandanda libéré, Radonic 2 millions d'euros, parce que c'est quasiment obligatoire, c'est pour ça qu'il y a 2 millions d'euros. Mais déjà de faire partir Radonic, mon mercato il est réussi quoi. Parce que Radonic, ça va, on a donné. Luis Enrique c'est parti, c'est pareil, 0 mais en attendant parce que c'est une prêt quasiment avec obligation quasiment d'achat. Et là, Luis Enrique c'est pareil quoi. On voit qu'il n'avait pas le niveau, bon mais c'est pas mal de s'en débarrasser. Luan Pérez, il part 5,5 millions d'euros, le même prix qu'on l'a acheté. Bon, je vous dis, j'étais pas un grand fan de Luan Pérez. Alvaro, bon, il part, bon, mais là, c'était vraiment un souci interne. Targaline est parti, Lirola parti. Lirola, c'est pas mal aussi. Bon, même si c'est un prêt, mais Lirola, il avançait plus l'an dernier, quoi. Conrad de la Fuente, c'est pas mal qui partent. Vu l'effectif qui s'est renforcé, il n'a pas le niveau, quoi, par rapport aux autres, quoi. Avant, on pouvait se contenter de Conrad de la Fuente, moi le premier. Mais avec ceux qui sont arrivés, c'est quand même un autre standing, quoi.
Et plus de références. Kevin Strootman on a réussi à se débarrasser. Dans le même mercato, faire partir Strootman, Radonjic, Luis Enrique, c'est quand même assez extraordinaire. Milik, qui part à peu près pour 1 million d'euros, c'est à peu près le prêt payant. Bon, mais là, je suis assez mitigé. Moi, je pense par le profil du joueur par rapport au système de jeu, effectivement, c'est pas hyper adapté. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à Milik, pas par son niveau, et surtout quand il est en forme, mais c'est par rapport à ses nombreuses blessures. Là, ok, il a marqué 2 buts avec la Juve, mais est-ce qu'il va marquer 30 buts à la fin de la saison? C'est pas sûr. C'est surtout que voilà, il a une grosse fragilité, et ça, c'est quand même assez inquiétant. Donc je suis pas hyper chagriné par le départ de Milik, je vous le dis. Tonja, il part pour 0, Kaleta-Tchar pour 8, ben, ah oui, oublié, faire partir aussi Kaleta-Tchar dans le même mercato, c'est pour 8 millions d'euros, ben là c'est Byzance quoi, c'est incroyable, formidable. Et Jordan Amavi prêté pour 0. Donc ça fait les ventes de 18 millions d'euros. Évidemment, il y aura des prêts, il y aura des options d'achat la saison prochaine, donc ça comptera pour le prochain exercice. Donc voilà. Pour les ventes, donc, pour les achats, pardon, on est à 12 joueurs. Il fallait compter évidemment les options d'achat qui ont été levées la saison dernière. Gendouzi 11 millions, Lopez 12, Under 8, Milik 8, ce qui fait 39 millions d'euros. On a recruté Touré pour 5 millions et demi d'euros. Je ne compte pas les options qui seront plus tard. Klos 8 millions 7, Luis Suarez 10, Ruden Blanco 0, Nuno Tavares 0, Gigot 0, Mbemba 0. Ça aussi c'est formidable parce que bon, Luis Suarez c'est un prospect, c'est intéressant, hein, il a quand même prouvé un petit peu déjà, donc c'est un bon joueur. Klos, ben, c'est formidable, Klos c'est une valeur sûre du championnat et international français, et on l'a vu d'entrée, il s'est vite intégré, donc c'est un super joueur Klos, et c'était important d'avoir un tel latéral de ce niveau. Touré un prospect à 5 millions d'euros, c'est pas très cher. Ruben Blanco, il est prêté, donc on risque pas grand chose. Nuno Tavares, ben, on l'a eu pour 0 les gars. Tavares, il est énorme, il affole toute l'Europe là. C'est un phénomène. Gigot pour 0, bah écoute, tu risques rien. Mbemba pour 0 avec 0 avec l'expérience de la Ligue des Champions qu'il a, cette valeur sûre. C'est une valeur sûre. Mbemba, c'est une sacrée recrue pour 0 € les gars. Jordan Verretou 11 millions, c'est aussi une valeur sûre. Il a prouvé dans tous les championnats. Alexis Sanchez pour 0. Alexis Sanchez. Il y a Alexis Sanchez, Olympique de Marseille, on ne se rend pas compte. Mais il est même au-dessus de Milik. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une recrue de ce type? Ben, il faut monter à très 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 loin, les gars. Une star reconnue avant d'arriver à l'OM, même Drogba, c'était pas le cas. Hein. Il faut remonter à Fabrizio Ravanelli, quoi. Donc on va très très loin dans le temps, quoi. Caboret 0, bon, il y a une prime d'option d'achat assez élevée, mais c'est bien de bénéficier déjà de ce joueur-là, et puis s'il explose, ben, les 20 millions d'euros, on pourra les lever. Eric Bailly pour 0. Eric Bailly, un sacré défenseur central, s'il est à son niveau, s'il n'a pas de problème physique, ben c'est énorme, quoi. Et il l'a déjà un peu prouvé. Et Amin Harit qui revient pour 0, ben, après l'option d'achat, ça par contre on ne connaît pas le montant. Ben c'est génial aussi parce qu'Harit est totalement intégré, humainement super. Techniquement, il apporte quand même sa différence. Il a un jeu totalement différent des autres, un jeu dribbleur. Il nous a apporté, alors même si je suis un peu mitigé parce qu'il n'a pas fait que des beaux matchs, mais il est monté en puissance aussi, c'était pas évident avec aussi Sampaoli qui ne faisait pas confiance. Donc moi je suis content d'avoir ce joueur. Évidemment, j'aurais préféré Malinowski comme tout le monde. Malinowski c'est le cran dessus, mais il avait beaucoup d'exigences. Et déjà, il voulait pas forcément venir chez nous, il voulait aller à Tottenham. Et en plus, il demandait un salaire de fou. Et l'Atalanta aussi demandait une grosse indemnité. Donc il a tenté, c'est ça qu'on peut aussi mettre au crédit de Pablo Longoria, c'est qu'il a tenté des trucs. Apparemment, il s'est renseigné sur Griezmann, mais il ne l'a pas trop dit. Il a tenté Malinowski. Il a sûrement tenté aussi d'autres gros jeux. Il a tenté, comment il s'appelle, Memphis Depay. Voilà, donc il a quand même tenté des trucs. Et il a tenté Alexis Sanchez, qu'il a réussi. Donc on est à peu près à 74 millions d'euros d'achat, donc avec une balance de moins 56 millions. Donc vous voyez, on a dépensé pour 56 millions. Et ça correspond à quoi, les gars? Ça correspond à 45 millions d'euros de Ligue des Champions, le parcours minimum en Ligue des Champions, plus 20 millions d'euros du contrat commercial de la Ligue. Ouais, il en reste peut-être 10 millions, quoi. Mais oui, donc finalement, on a eu cette rentrée d'argent là qui est arrivée, qui nous a permis de faire ce mercato, et après il a fait des achats à 0 ou des pré-options d'achat
Donc ça, c'est énorme d'avoir fait ce mercato-là. Et on peut encore remercier la dernière journée d'être en Ligue des Champions parce qu'on n'aurait pas pu faire un mercato comme ça, les gars. Déjà, des joueurs ne seraient pas venus. Alexis Sanchez ne serait jamais venu. Klose, pas sûr. Et d'autres aussi. Donc heureusement qu'on était en Ligue des Champions, ça permet de faire venir des joueurs et de conserver aussi tes joueurs. Derson, Guendouzi, est-ce qu'il ne serait pas parti? On ne sait pas. Donc voilà, donc après les prêts, donc il y a 11 prêts. Donc Ruben Blanco qui arrive avec une option, donc avec une option à 7 millions et demi d'euros. Luis Enrique donc qui est prêté quasiment obligatoirement pour 8 millions d'euros si l'option est levée. Nuno Tavares, bon là il n'y a pas d'option d'achat. Targaline, il n'y a pas d'option d'achat. Conrad de la Fuente, a priori non selon l'équipe, oui selon les médias grecs, de 4 millions d'euros, à voir. Lirola, oui de 8 millions d'euros. Caboret, oui, de 20 millions d'euros. Bailly, oui, a priori de 7 millions d'euros, 7 à 6. Bon, il y a plusieurs chiffres, mais a priori, on est à peu près sur ça. Strootman, et il est départ définitif. Il est prêté, mais c'est fini, puisque son contrat était fini. À ma vie, pas d'option d'achat. Et à Minarit, oui, quasiment obligatoire, mais on ne connaît pas le montant du transfert. Donc, ça fait quand même un super effectif. On est à 23 joueurs, si j'ai enlevé les jeunes. Donc, Lopez Blanco en gardien, franchement, les deux sont énormes. Caboret Klos, c'est super en latéral droit. À gauche, Nuno Tavares et Kolasinac, il peut faire l'affaire, franchement, c'est pas mal. Centro, Mbemba, Gigot, Balerdi, Touré, Bailly, c'est énorme. Milieu relayeur, là, c'est du grande classe avec Gay, Guendouzi, Rongier, Verretou, sachant que Gerson est un milieu relayeur, donc il peut jouer à ce poste. Milieu offensif, Payet, Under, Gerson, Harit. Franchement, on a gardé Payet, Gerson et Harit finalement, enfin on l'a repris, et du coup, et Under aussi. Donc ça fait quand même 4 milieux offensifs pour 2 postes, on est bien fournis les gars. Et avant-centre, on en a 4 pour un poste, Alexis Sanchez, Bamba Dieng, il est toujours là, Cédric Bakambu et Luis Fares. Donc honnêtement, on est fourni à tous les postes, on a doublé tous les postes, et on est augmenté en qualité, donc ça fait vraiment un super, super, super mercato. Il est génial ce mercato. Certes, Camara est parti. Certes, Saliba, on n'a pas pu le retenir puisqu'il était pris sans option d'achat, c'est sûr. Mais on a compensé. On a pris Verretou, on a pris Mbemba par exemple. Donc c'est totalement compensé sans aucun problème. Donc voilà, juste pour dire qu'évidemment, vous l'avez vu en Ligue des Champions, on pourra mettre que 20 joueurs non formés au club pour cette saison. Donc du coup, il y en a 3 qui ont été écartés. C'est Dieng, Bakambu et Touré. Ouais, bon, c'est un peu compliqué, mais après, évidemment, il peut y avoir aussi des changements. Je crois qu'il y en a qui peuvent sortir, rentrer. Bon, il faut d'abord. Donc voilà, moi je suis très satisfait de ce mercato. Je trouve il a été vraiment géré de main de maître par Pablo Longoria, qui est là, avec certaines recrues de ce mercato. Donc on ne pouvait pas espérer mieux. Il y en a qui attendaient des noms improbables, des Crinos Cristiano de Ronaldo et autres, même Griezmann. Griezmann, c'est impossible financièrement, les gars. On va me dire pourquoi Alexis Sanchez on peut. Et pas que ça, Alexis Sanchez, déjà, il arrive libre, déjà, ça c'est une première chose. Et puis après, on a dû, finalement, il a dû accepter une baisse de salaire, sûrement, quoi. Voilà, mais il a fait quand même des sacrés coups, Pablo Longoria et son équipe, en recrutant tous ces joueurs, certains livres, je vous dis, certains après avec option d'achat, il a retardé les paiements, donc avec l'enveloppe qu'il avait, pour moi il a fait des miracles. Alors évidemment, après, comme je l'ai dit toujours, beaucoup le disent, il faut attendre la fin de saison pour voir si les joueurs se sont adaptés au club et à l'entraîneur, évidemment, mais en tout cas, le potentiel est là et le niveau est là. Donc c'est vraiment un mercato hyper réussi. Et alors beaucoup étaient sceptiques des supporters, mais bon, et il faut pas écouter les gars, les critiques qu'il y a sur les réseaux sociaux. À l'instant T, c'est vraiment des commentaires dans l'immédiat. Un mercato, ça se juge à la fin du mercato. Ça se juge, c'est pas parce que déjà, il faut savoir aussi que ça a démarré lentement, mais finalement très rapidement, fin juin. Fin juin, mais il faut se dire aussi il y a le bilan comptable, donc on attend le 30 juin pour clôturer les comptes. Donc si vous mettez des salaires, des recrues en plus, des transferts en plus, forcément votre balance elle va pas être positive. Déjà qu'elle n'était pas positive, il fallait rattraper, donc il ne pouvait pas enclencher des transferts, rajouter de l'argent en négatif. Donc il y a aussi ça aussi qu'il faut comprendre. Et après ça allait très vite, et après ça s'est enchaîné. Vous voyez que on a quand même fait
13 recrues, 13 recrues, et il a recruté tous les postes qui ciblaient, tous les profils, même plus. Au départ, on était à 5-6, mais avec le changement d'entraîneur, on a voulu refaire une équipe avec une équipe beaucoup plus physique, beaucoup plus à la fois d'expérience et des jeunes talents. Ça aussi, c'est important d'avoir ce mix entre les anciens et les jeunes. Il faut ça pour une équipe, et que du coup, tu t'appuies sur des joueurs d'expérience qui peuvent t'apporter en Ligue des Champions, et des jeunes prospects que tu vas pouvoir lancer, que tu vas pouvoir développer, et soit ils restent et ils explosent chez toi, soit tu peux les vendre plus cher au bout de 1, 2, 3 ans, quoi. Donc c'est totalement ce qu'il faut pour le football moderne. On a des moyens certes, mais on n'a pas des moyens illimités par rapport à Nice. Il y a peut-être plus de moyens, vous voyez, que Nice, que nous. Donc non, non, franchement, je suis très satisfait. Voilà les amis, donc pas de notes du dernier match au CROM, puisque du coup j'ai pas pu le voir en direct, et donc voilà, donc, du coup je trouvais que c'était passé, donc j'allais pas refaire ça. On se retrouve en fin de semaine où je ferai un bilan du match de Ligue des Champions. Voilà les amis, au revoir.